Le fil rouge, un souffle océanique sur la vie culturelle lémanique. Elle ouvrit les yeux et écouta le silence. Ce n'était pas un silence total, mais un silence inhumain. En effet, aucun des bruissements qui, au hasard, se déposaient sur la ligne du temps, comme des notes de musique isolées, n'était le fruit d'une activité humaine. Une rumeur continue et épaisse, probablement émise par des appareils électriques, proches ou lointains. Elle écoutait ainsi pendant des heures. Parfois, alors qu'elle ne s'était même pas aperçue que le son de l'une de ces machines s'était superposé au calme absolu, il s'arrêtait. Et alors seulement, elle prenait conscience que quelque chose s'était tu. Le silence, en conséquence, redoublait de silence. Elle essaya d'imaginer un monde sans être humain. Si tous les hommes, toutes les femmes, et tous les enfants bien sûr, mouraient d'un seul coup, à quoi ressemblerait la partition du monde ? Si l'on appuyait sur la petite touche rouge d'un enregistreur, si un doigt divin pressait le bouton « Record » et qu'on enregistrait le monde durant 5 minutes, mais la notion de temps aurait-elle encore une importance ? À quoi pourrait bien ressembler la piste audio produite par la planète Terre ? Et elle appuya mentalement sur « Play » et se passa la bande imaginaire. Rien. Puis elle entendit un chien japper. Ah, les animaux. Elle avait oublié de tuer les animaux. Elle recommença. Il faudrait évidemment que tous les animaux disparaissent eux aussi. Alors, il n'y aurait plus que les murmures des végétaux et des pierres, et du soleil et de la pluie, bien sûr. Dans n'importe quelle version du monde, elle garderait le son de la pluie, c'était certain. Le son de la pluie et le son de l'orage qui continuerait de tonner sans plus effrayer personne, qui continuerait de promener sa voix grave sur la paroi de montagne. Cela faisait ce qui lui semblait une éternité qu'elle n'avait pas entendu ni la pluie ni l'orage. Il n'y avait ici aucune montagne. À quoi ressemblait l'orage sans caisse de résonance rocheuse ? Et sans les forêts humides et denses qui entouraient le village où elle avait grandi et qui amortissaient les coups de tonnerre comme de la mousse. Les déflagrations, ici, devaient être aussi tranchantes que les angles et rectangles des immeubles. Les détonations devaient cogner contre les vitres, les tours. Elle aurait tout donné pour être à nouveau seule, dans la forêt, sous la pluie. Tout donné pour entendre le bruit des gouttes qui ricochent sur les feuilles planes comme la paume de la main, qui glissent et tapissent et épousent le sol de mousse. Elle voulait à nouveau que la végétation l'entoure et la protège comme une maison ouverte au vent, qui ne protège qu'en absorbant, qu'en avalant. Elle serait bien mieux, se disait-elle, étendue dans un trou, sous de grandes et luxuriantes fougères, que là où elle était, au sec, dans l'appartement. Elle imagina son corps nu et déposé sur le sol, le contact et l'odeur de la terre, des gouttes de pluie, et la pâleur de sa peau exposée à la nuit, à la lune ronde qui peuplerait le sol autour de son corps d'autres corps d'ombre, muets et lents. Plus tard encore, le soleil, peut-être, de la vapeur, peut-être, poussant du sol comme des signaux sans feu, des serpents dansant, puis à nouveau la nuit, l'orage, peut-être, les rubans blancs de la lune autour du tronc des arbres, s'encerclant, etc. Et son corps, petit à petit, qui se décomposerait.